Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de conciergerie comme vous. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est une histoire inspirante qui va en motiver plus d'un. C'est l'histoire de Samba Sissoko qui a créé sa conciergerie il y a 1 an et demi et qui a atteint déjà 60 logements partout en France. Il nous explique comment il a fait et comment il va faire pour atteindre les 100 logements au mois de mai. Une invitée inattendue interviendra au fil de la conversation, mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute! Bonjour Samba, merci d'avoir accepté mon invitation sur cet épisode. Tu as une conciergerie qui s'appelle Conciergerie Sissoko. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta conciergerie? Oui, déjà merci pour l'invitation. C'est super gentil de ta part. Bah écoute, moi c'est Sissoko Samba, donc gérant de Sissoko Conciergerie. J'ai 32 ans, marié, 2 enfants. Qu'on entend. Donc faut savoir. Comment? Qu'on entend bien. Donc du coup, comment moi je suis arrivé à la conciergerie? Bah, je travaillais dans le social pendant Ok. plusieurs années. Ensuite, j'ai voulu entreprendre. Donc j'ai créé une société dans le transport. Ça se passait très bien, j'avais une vingtaine de chauffeurs. Mais ensuite, voilà, l'État a mis des restrictions, donc j'ai préféré clôturer ma société. Ensuite, bah, j'ai voulu investir dans l'immobilier, donc j'ai cherché un CDI comme tout le monde, fonctionnaire. Mhm. Donc, je suis resté 4 ans à la RATP. Et en fait, suite à ça, j'ai pu acquérir plusieurs biens immobiliers, acheter ma résidence principale. Donc voilà, j'ai voulu re-entreprendre. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet et je suis tombé sur les formations de conciergerie sous location. Donc voilà, je me suis formé, ça m'a beaucoup plu. Et du Mhm. coup, là, actuellement, je gère une soixantaine de biens en France et dans les dom-toms. Qui Et est là, du coup mélangé entre location courte durée et sous-location? voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, j'ai une cinquantaine de biens en gestion Airbnb et j'ai 10 biens en sous-location. Ok. Et dans quel coin tu es? Un peu partout, hein. Alors, j'ai des biens sur Amiens, Saint-Quentin, dans le 02, Bordeaux, en Île-de-France aussi, je commence à en avoir pas mal. Je suis sur Antibes aussi, et je n'ai 4 en Guadeloupe. Ah oui, d'accord. Donc tu fais de la gestion à distance. Alors tu vas peut-être nous Voilà. expliquer, du coup dans cet épisode, comment tu gères à distance tes logements et Ouais. ça va être d'ailleurs, la première question. Comment tu gères du coup à D'accord. distance? Bah, à partir du moment où j'ai un client qui m'appelle, donc bah, je pose pas mal de questions pour savoir si déjà il rentre dans nos critères. Parce qu'il faut savoir qu'on ne prend pas n'importe quel client. On prend vraiment des biens de qualité qui correspondent à Airbnb, hein. Parce que derrière nous, voilà, il faut qu'on crée de la rentabilité. Donc une fois que je fais une étude personnalisée au propriétaire, il m'envoie des photos. Moi, je vais sur place, je recrute des équipes. Je passe que par les sociétés de ménage. Au début, je passais par des auto-entrepreneurs, mais c'est très, très compliqué. Parce que parfois, ils peuvent, voilà, du jour au lendemain, lui mettre un plan et à distance, c'est un peu compliqué à gérer. Donc Donc par voilà. exemple, Bon, je te coupe, tu te déplaces en ouais. Guadeloupe et tu salaries quelqu'un? Non, sauf la Guadeloupe. Ah La d'accord. Guadeloupe, c'est totalement différent. Ça fait quelques mois que je fais ça en Guadeloupe. En fait, si tu veux, en Guadeloupe, le souci des propriétaires, c'est qu'ils n'arrivaient pas à remplir leur calendrier. Ils sont Ouais, assez dépassés avec les plateformes. Donc, j'ai écouté. Moi, je m'occupe de remplir vos calendriers. Par contre, sur place, vous gérez tout ce qui est exploitation. C'est-à-dire le linge, gestion du ménage. Et d'accord. voilà, chacun a son rôle. Moi, je remplis le calendrier. Je leur donne les informations des clients. Et eux s'occupent de toute la partie sur place, en fait. D'accord. Donc sinon, par exemple, Voilà. pour Bordeaux, tu te déplaces et tu trouves un prestataire de ménage que tu Voilà. salaries? En général, je passe des sociétés. Je passe que par les sociétés en Ah oui, tant que société. prestataire. Voilà. Comme ça, OK. si jamais ils ont un agent qui est malade, et ben, ils en trouvent un deuxième. Ouais, c'est vrai que c'est le plus simple. Par contre, ça a un coût. Voilà. Bah, après, le coût il est répercuté sur les réservations. C'est toujours le voyageur qui paye les frais de ménage. Mmh. Mais il te faut plusieurs biens dans une ville, j'imagine, pour que l'entreprise de ménage, travaille avec ta conciergerie? Ou un seul suffit? Pas forcément. Moi, je suis très transparent avec mes équipes, hein. Je leur dis, voilà, écoutez, moi, je m'implante dans cette ville. Pour l'instant, c'est mon premier bien. Si ça se passe bien, il y en aura d'autres par la suite. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Sur Amiens, j'ai commencé avec un bien.
Et très vite, on arrivait à une vingtaine de biens. D'accord. Et donc, toi, t'es pas sur place. Par exemple, imaginons à Bordeaux, tu trouves du coup une entreprise de ménage et tu as quelqu'un d'autre sur place aussi qui gère? Non, juste une Non, tu entreprise de fais tout à ménage. distance. Ok, Voilà, ça c'est marche. ça. Ensuite, je les pilote à distance. Ok. Après, s'il faut, je peux me déplacer quand il y a des urgences, mais en général, c'est plus les 2 premiers mois, je me déplace souvent pour vraiment manager mes équipes, regarder qu'ils fassent bien le ménage. Voilà, je mets des process en place. Mais ensuite, après, je fais tout à distance. Ok. Et du coup, comment les clients propriétaires te trouvent? Parce que à la base, tu as créé ta conciergerie, en Île-de-France, c'est ça? À la base? C'est ça, à Paris. Mais Voilà en et fait, moi, je Bordeaux, par suis exemple, ils te trouvent comment? sur Bordeaux, c'est en général bouche à oreille. Ou sinon, ils cherchent conciergerie sur Google et je suis bien référencé. Et du Oui, coup, j'ai ils déjà m'appellent, ils me remarqué. demandent, ouais, voilà, ils me demandent est-ce que vous êtes dans ma vie, est-ce que ça vous intéresserait de gérer mon bien? Et ensuite, voilà, dès que je fais mon étude de marché, après, si ça me plaît, je prends le bien. D'accord. Donc tu rencontres chaque propriétaire en amont, hein, de la Voilà, gestion? c'est ça. OK. Ça en fait des kilomètres, non? Bah, j'aime bien. Comme je suis passionné d'immobilier, parce que moi-même, il faut savoir que je suis investisseur. Donc, en fait, quand Ouais. j'arrive sur un marché, bah, ça me permet de voir la ville, de faire des tests sur les Ah plateformes. oui, d'accord. Voilà, je fais du A/B testing. OK. Et les villes les plus intéressantes, moi-même, j'essaie d'investir là-bas, en fait. D'accord, oui. En fait, tu testes avec les logements des propriétaires et ensuite tu dis: «Bon, bah, ça se loue Voilà. bien, je vais acheter moi». Voilà. Cette C'est une ville bonne est très méthode. bien pour l'Airbnb. Ah oui, j'avais pas C'est vu ça ça. comme ça, c'est vrai. OK, donc tu disais, je reprends parce qu'on a perdu un peu le fil des questions. Je disais, enfin non, tu disais que tu t'es formé pour créer une conciergerie parce qu'à Ouais, la base, tu étais pas dans le milieu, pas donc tu as du pu tout. te former. Ensuite donc tu as créé ta conciergerie, tu as eu rapidement des clients? Non, je vais pas dire rapidement, ce serait mentir, hein. Franchement, les 4 premiers clients, c'était super compliqué parce qu'on n'a pas de en fait, on peut pas prouver notre travail parce qu'on n'a pas de biens qui sont en gestion Ouais. dans la société. Ils nous demandent beaucoup, bah, des avis clients, on en a pas beaucoup. Faut qu'on fasse nos preuves, en fait. Mmh. Mais toi, tu Donc avais voilà, déjà tes propres logements, non? pas encore, je les ai eu Ah après n mes pas non logements. plus. Ouais. Donc vraiment, tu Donc démarrais de franchement, 0. voilà, pour trouver 4 clients, j'ai dû mettre peut-être 3 mois. Pour être honnête, c'était pas mal d'appels, pas mal de rendez-vous qui n'ont pas abouti. Mais voilà, après, il faut persévérer, il faut... Tu dirais tes galères au début, c'était du coup la notoriété, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Parce qu'en fait, les clients vont sur Internet, il n'y a pas de commentaires. Ils vont sur votre page Airbnb, il n'y a pas d'annonce. Donc, vous leur dites non, mais j'ai plusieurs contrats en attente. Et du coup, ils sont un peu réticents. Il faut savoir, voilà, c'est un investissement. Ils sont en tête sur plusieurs années. Donc, ils choisissent bien les conciergeries avec qui ils travaillent, hein. Mmh. Ouais. Et au début, c'était OK. vraiment ça les difficultés, hein. Convaincre en fait le propriétaire qu'on va gérer son bien, qu'on va lui rapporter de l'argent, sans avoir bah, réellement d'expérience. Ouais. C'est sûr qu'en plus, c'est un métier qui est pas encore très reconnu, donc prouver Voilà, quand on démarre, c'est difficile, ouais. c'est vrai. OK. Mais finalement, alors elle a été créée il y a combien de temps ta conciergerie? C'était en juin 2021. D'accord, oui, donc ça fait même pas, ça fait si, ça fait 1 an et demi. OK, Ouais. et déjà 60 logements. Alors tu vas nous expliquer comment tu as fait pour avoir 60 logements? Est-ce que c'est arrivé d'un coup? Non, ça se fait progressivement. Ça a été 4 OK. biens, ensuite 10, ensuite 30. Bah, des fois, je perds des contrats, je suis redescendu à 10 biens. Et après, c'est vraiment le bouche à oreille, les réseaux, la pub que je fais sur Internet. Mais ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait vraiment progressivement. En fait, c'est pas comme si je suis passé de 4 logements à 20 logements d'un coup, j'aurais pas pu. Clairement, Mmh. je prenais mon temps. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je peux me permettre de refuser certains clients qui rentrent pas dans les critères ou le feeling ne passe pas. Je sais que ça va être Ouais. compliqué la gestion parce que moi, je suis vraiment très proche des propriétaires. On parle beaucoup sur WhatsApp. Dès qu'il y a un souci, ils m'appellent. Donc voilà, si je sais que la relation va être compliquée par la suite, il faut savoir, c'est une relation de confiance, hein. C'est Je ça. peux me permettre de dire non, je vous prends pas. OK. Donc là, je suis à 70 biens, mais j'aurais pu en avoir plus, hein. OK, 70, ouais, et tu penses que c'est quoi qui a fait que tu es passé, par exemple, de 10 à 60? Quel a été vraiment le truc qui a fait que ça t'a fait, ça t'a boosté, en fait, ta visibilité? La pub, tu en parlais? Je pense plus le bouche à oreille. Parce qu'il faut savoir Bouche-oreille? que OK. l'immobilier, c'est un petit monde, hein. Tout le monde se connaît. Et à partir du moment où vous travaillez avec une personne qui a un bon réseau,
qui dit du bien de vous, et ben tout de suite, il y a d'autres personnes qui viennent, et ainsi de suite, en fait. Sur les réseaux, D'accord. voilà, j'essaie de faire pas mal de publications, même si ça prend du temps. J'essaie d'en mettre régulièrement pour la communauté. C'est vraiment ça, ouais, je pense, c'est vraiment le réseau qui m'a fait Ok, évoluer aussi vite, je pense. d'accord. Et tu as tout type de biens dans ta conciergerie? Oui, ça part des villas en Guadeloupe, à des maisons à Amiens, des studios, des T3, des T2, j'ai de tout, hein. Ok. Et tu disais que tu as mis des processus en place. Peu importe le type de logement, c'est le même processus. Tu automatises les entrées? Bah, en fait, ça dépend. Il y a des entrées qui sont automatisées avec des boîtes à clés, Ouais. d'autres avec des serrures connectées. Ok. Et bah, les villas, par exemple, c'est accueil physique, hein. C'est Ouais. vraiment une clientèle haut de gamme. Je trouve que ça fait plus pro de faire les accueils physiques. Oui, je suis tout à fait d'accord, oui. Moi, Mm. en basse saison, on va dire que c'est automatisé avec des boîtes à clés et les villas, je les ai en Ouais, haute saison et c'est accueil physique, effectivement. ouais, c'est mieux, Et hein. tu fais comment l'accueil physique, vu que tu es pas sur place? C'est les propriétaires qui s'occupent de ça. OK. Donc Voilà, oui, moi, tu j'envoie un message aux voyageurs. Genre, je leur demande de contacter le propriétaire la veille, voilà, qui va remettre les clés, qui va faire l'accueil de la villa. Et c'est comme ça qu'on procède. est-ce que tu trouves qu'il y a eu des paliers à passer où ça a été difficile, où tu as dû changer tes process? J'imagine que passer de 0 à 5 logements, c'est pas les mêmes process que de passer de Ouais, 5 à 30. ouais. Est-ce que tu as des étapes à nous dire? Bah, je Nous pense donner? que ces étapes, c'était peut-être des 0 à 10. Ça reste correct à gérer. Il n'y a pas beaucoup de demandes, très peu d'appels. Entre 10 et 25 là, il commence à avoir de la demande, il y a des soucis, il y a plein de choses à gérer. Et en fait, arrivé à 25 logements, j'ai dû mettre des process en place, hein. Des logiciels, optimiser les prix. Euh, Si on fait pas tout ça, en fait, c'est vraiment compliqué, hein. Ah oui, tu le faisais pas avant 25 logements? Bah, en fait, si tu veux, les échanges avec les voyageurs, je préparais des messages automatiques sur les plateformes. Et en Mmh. fait, j'envoyais à chaque fois qu'il y avait une réservation, j'envoyais manuellement. D'accord, donc de 0, on va dire, à 25, tu faisais toi, manuellement. Ouais. 25, tu as mis des process en place et tu es tout seul actuellement dans ta conciergerie? Non, j'ai une assistante qui s'occupe de communiquer avec les leads, voilà, les personnes qui ont des questions, qui veulent des renseignements, qui s'occupe de filtrer un peu, de demander des photos, les emails, les adresses. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah, moi, je vais au rendez-vous, je fais les photos, les vidéos. C'est comme ça que je procède actuellement. OK, et ton assistante, ça, elle est salariée ou c'est une indépendante? Alors, pour l'instant, c'est une indépendante, mais OK. le feeling est très bien passé avec elle. Donc là, en 2023, je compte l'embaucher, là. Tu dirais que tu as commencé à vivre pleinement de ta conciergerie à partir de combien de logements? Parce que bon là, 70 logements, tu en vis confortablement, j'imagine. À Ouais. partir de quand tu as pu vraiment en vivre bien? À partir de 20. À partir de 20? 20, ça commence à être intéressant, ouais. On peut se dégager un SMIC facilement. D'accord. Est-ce que tu es d'accord de dire combien tu prends, ton pourcentage ou pas? Bien sûr, je suis à 20% TTC, Et tu totalement prends des transparent. frais en plus ou pas? Les photos, quand je me déplace, je les facture. D'accord. Tu factures le déplacement ou les photos? J'ai pas compris. Les photos. En fait, si tu veux, ça dépend de où se trouve le logement. Soit je passe par un photographe, ou sinon je me déplace sur place et c'est moi qui fais les photos. Et frais de ménage, j'imagine que tu les récupères aussi? Ouais, Ça marche, donc 20, bah, un peu comme tout le monde en fait, hein. c'est C'est la ça. moyenne générale. OK. On est tous pareils. C'est ce que je dis aux clients quand ils m'appellent. J'ai écouté, appelé plusieurs conciergeries. On est tous à 20%. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la personne. C'est le feeling qu'on va avoir. Il faut savoir que c'est une relation à long terme. Donc, il faut bien choisir sa conciergerie. Mais sinon, après, voilà, on a tous les mêmes outils. On utilise PriceLab, Superhot, voilà, Bet24. Il n'y a pas de différence, hein. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le côté humain, je pense. Il y a un jeune homme qui veut s'exprimer, je crois. Si c'est ma fille, Ah, une jeune fille alors. désolé. Pas de souci. Donc, bah, du coup, on peut le voir, tu travailles de chez C'est toi? ça. C'est aussi l'avantage? Voilà. OK, pas besoin de bureau, En fait, c'est vraiment ça que j'apprécie, c'est d'être à la maison en famille. Je peux travailler avec mon ordinateur partout où je veux. C'est vraiment une liberté géographique que j'apprécie en fait. bah, c'est ce qu'on recherche, je pense, quand on crée sa Ouais. conciergerie. J'aimerais revenir sur le point des process. Par exemple, comment tu gères le linge aujourd'hui avec, 60-70 logements? Alors là, Tu as une entreprise? j'ai tout essayé.
J'ai tout essayé. Alors, explique-nous depuis le début. Alors au début, bah, je faisais comme tout le monde, hein. J'avais une prestataire de ménage. Je lui disais, bah, écoute, tu récupères le linge, tu le laves sur place et tu le sèches à la blanchisserie. À la laverie, blanchisserie, voilà. Genre laisser le choix. Quand il y a deux trois logements, ça va. À partir du moment où on est arrivé à 10 logements, c'est plus possible. Donc j'ai commencé à faire appel à des sociétés de blanchisserie comme Elis, Honnête, il y avait qui d'autre, Initial. Mais le souci, il faut Mhm. savoir que c'est un coût. C'est des sociétés qui coûtent très Oui, cher. Et en plus de ça, les contrats sont très longs. C'est des contrats à c'est ça. minimum de 3 ans, 4 ans. Donc là, en fait, si vous voulez, je suis flexible avec le linge, hein. Je m'arrange avec la société de ménage. Certaines sociétés, comme à Amiens, ont des locaux. Donc c'est très bien. Dès qu'ils finissent le ménage, ils prennent tout le linge, eux le lavent sur place, ils le repassent et l'emmènent au prochain check-in. Et d'autres prestataires qui ont quelques logements dans une ville, et elles vont faire ce système-là. On a un roulement, on a 3 jeux de linge, elles viennent, elles prennent le linge sale, elles le lavent chez elles, elles le ramènent après, lors du prochain check-in, en fait. Mais j'ai vraiment tout essayé, hein. Ok. J'ai même essayé de me faire livrer le Tu as linge. loué le linge aussi? Le Ouais, linge, je loue. ok. Voilà, j'ai des Tu loues. prestataires aussi, je loue le linge. Mais je trouve que le plus intéressant reste la location du linge. Là, je vais vraiment. Mm. Tous les prochains logements que je vais signer, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais directement proposer au propriétaire de louer le linge. Parce que même c'est un coût d'acheter du linge. Il faut savoir que c'est minimum 600 euros. Louer le linge que tu aurais acheté ou louer le linge à une entreprise? Non, l'acheter par exemple à. Moi, je prends en général Ikea. Donc, si on prend Oui, un logement T2, 4 couchages, il faut savoir qu'en linge et serviette, il y en a pour au moins 600 euros. ça fait des coûts après. Voilà, je leur dis, bah, c'est mieux de le louer, comme ça vous retire cette charge-là. Et en plus, le prix de la location, on le répercute sur le prix de la nuitée. Donc ouais, tu as essayé plusieurs process Ouais, et donc actuellement, bah, tu as des anciens contrats, mais sur les nouveaux, tu vas passer sur la location. OK. c'est ça. Je songe même à faire une blanchisserie. Ah ouais, bah, il y en a plusieurs qui y ont déjà songé, mais c'est, C'est, avec le coût de l'énergie en ce moment, je ouais, sais pas si c'est ça fait vraiment une peur. bonne opportunité, ouais. Ouais. On n'a pas parlé des prestations que tu proposes dans ta conciergerie, mais bon, si j'ai bien compris, tu fais, de la gestion globale, Ouais, parce que tu disais que tu prenais 20, donc 20 des réservations, mais ouais, tu as dit en Guadeloupe, tu t'occupais aussi que de la partie, de remplir les c'est calendriers. ça. C'est une c'est une facturation que tu fais, mensuellement ou par rapport aux réservations que tu reçois? Non, c'est pareil, c'est mensuellement. Tu prends aussi 20? Ouais, C'est la même chose? c'est pareil. OK. Après, là-bas, il y a 2 saisons, hein. Il y a la haute saison et la saison basse. Quand c'est en basse saison, ils n'ont pas de réservation, donc bah, je prends pas ma commission dessus. Ou est-ce que tu as des conseils pour ceux qui démarrent, une erreur que tu aurais pu faire et que tu voudrais pas qu'ils refassent? Dans la vie d'entrepreneur, il y a toujours des hauts, des bas, hein. Faut s'accrocher, je trouve que c'est vraiment le plus important. Faut bien s'entourer. Et après, voilà, pour les nouveaux qui vont nous écouter, faut vraiment qu'ils se forment. C'est important. Apprendre des meilleurs, hein. De passer par des coachings ou des formations. Parce que voilà, c'est un métier, faut pas l'oublier. Certains pensent que la conciergerie, c'est facile, vous mettez les messages automatiques et vous travaillez pas. Il faut savoir qu'on est tout le temps au Ouh là, non. téléphone. Ouais. Dès qu'il y a un souci, il faut être très réactif. Il y a des toilettes bouchées, il y a un client qui n'arrive pas à rentrer, des fois, il faut se déplacer. Ou sinon, il faut reloger le client. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais comment fais-tu quand ça arrive, ce genre de problème, quand tu es loin? Je reloge. Je ne me prends pas la tête, je reprends Airbnb aux voyageurs. Un Airbnb que tu gères, c'est ça? Ou sinon, un Airbnb sur. Non, si tous mes logements sont réservés dans la ville, je vais sur Airbnb, je commande un Airbnb, je lui envoie les codes d'accès, je prends une entrée autonome. Le temps de régler le souci, en fait. Je suis vraiment. Ah Moi, oui, mon point d'accord. fort, c'est la réactivité. C'est ce qu'ils apprécient, mes clients. C'est que je suis très réactif. Dès qu'il y a un souci, des fois, ils m'appellent, ils sont un peu en panique, c'est normal, hein. Bah, je leur dis non, c'est bon. Le client, j'ai déjà relogé, j'ai envoyé les codes, vous inquiétez pas, c'est déjà géré, quoi. J'ai déjà fait appel à un plombier, il intervient demain matin à 10 heures. C'est vraiment, voilà. C'est dès qu'il y a un OK. souci, je le règle rapidement. Mais comment tu fais dans ces cas-là? Tu prends à ta charge les frais Ouais. et tant pis pour toi? Non, c'est pas tant pis pour moi. Par exemple, je prends une nuit en plus, et bah Ouais. après, je refacture le propriétaire. Après, il me rembourse. En fait, si tu veux, avant, j'annule la réservation. Après, on remboursait le client, on appelait la plateforme. C'est trop compliqué à gérer. Je préfère prendre Ouais. une nuit. Le client, il paye le propriétaire. Le propriétaire, voilà, je refacture.
Tout le monde est content, c'est rapide. Oui, effectivement, c'est une bonne solution, ça. J'avais pas l'idée de Ah ça, bah mais essaye, hein, parce effectivement. que essaie d'appeler des Airbnb ou Booking le soir à 21h, tu vas avoir du mal à les avoir. Ah oui, mais Booking, on n'en parle même pas, mais ok. Ah oui, j'étais en train de te demander, tes prestataires, par exemple, ta toilette bouchée, Ouais. tu passes par qui? Tu passes où? Sur Je des passe, plateformes? ouais, les plateformes, ouais. Il y en a plein, hein. Il y a Type Allo Je Voisin? me propose, Allo Voisin, Ouais. Youdio, Le Bon Coin. En fait, si tu veux, je cherche des artisans locaux. Voilà, locaux, des Oui. plombiers. Je leur dis, voilà, moi j'ai plusieurs Airbnb, je vous appellerai souvent. Et voilà, ils me font des forfaits. Ok. Donc oui, après, tu fais des partenariats, du coup, Ouais, avec eux. ouais, on fait des partenariats. Et ils sont très réactifs. C'est ce que j'aime bien. C'est dès qu'il y a un souci, ils se déplacent. Par exemple, une fois, j'ai une urgence sur une chaudière. Le plombier s'est déplacé à 23h. Il restait 2 heures sur place. Oui, d'ailleurs, c'est un épisode que j'ai déjà fait sur la maintenance dans les logements, Ouais. l'épisode 13, où j'expliquais ce qu'il fallait regarder et comment avoir des prestataires. Ouais. Donc, et évidemment, on parle d'Allo Voisin, je me propose. Donc, On a les mêmes voilà, process, c'est c'est la bien. solution. Voilà, on a le même process. Donc, pour quelqu'un qui démarre, tu disais ton conseil, c'est de rester motivé, c'est ça? Ouais, d'aller doucement. Il y aura de toute façon d'aller. De pas essayer d'avoir directement 10 biens en gestion. Non, d'aller doucement, d'en prendre un, deux, de s'habituer aux outils qu'il va utiliser, de gérer un peu le stress, que voilà, faut savoir que c'est un métier stressant. Et une fois qu'il est à l'aise, il mis ses process en place, il peut commencer à en prendre d'autres en gestion. Parce que s'il en prend trop vite d'un coup, il va se griller les ailes. Il faut qu'il aille doucement. Ouais. Par exemple, là, je peux pas passer de 70 à 200 logements du rendement. Ça, je pourrais pas gérer. Ah oui. Faut être honnête, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, même 60 logements, tu as une vie privée quand même? Ça dépend. Ça dépend des jours. La journée, c'est calme. Mais le soir, faut savoir qu'à partir de 18h, bah, les gens quittent le boulot et c'est là qu'ils vont dans les Airbnb. Et j'ai pas mal d'appels. Voilà, c'est à partir de 18h. Donc, je pense que je vais déléguer cette tâche. Là, je le fais moi-même. Mais je pense déléguer cette tâche, répondre aux voyageurs le soir. Ok. Écoute, je crois qu'on a vu pas mal de choses. C'est quoi la suite pour la conciergerie Sissoko? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme objectif? Tu es à 60, tu vas arriver à 200? Ouais, 100. Là, franchement, pour 2023, À j'aimerais 100? vite arriver à 100 logements en gestion et commencer voilà, à recruter des équipes. Et quitte à même faire des coachings de conciergerie, de sous-location, ce serait pas mal. Et comment tu vas t'y prendre pour arriver de 60 à 100, comme tu fais actuellement déjà? En fait, c'est avec les process mis en place, la pub, prendre plus de rendez-vous, parce qu'il faut savoir que là, je filtre les rendez-vous. Et par semaine, là, j'en ai 3. Je pourrais passer peut-être à 6 rendez-vous. Des rendez-vous, tu veux dire physiques, Ouais, quand tu te rendez-vous déplaces? physiques, Ok. voilà, pour signer des contrats, faire des photos. Et voilà, je pense que je pourrais vite atteindre les 100 d'ici le mois de mai, peut-être. Bon, je te le souhaite en tout cas. C'est gentil. Écoute, merci en tout cas, Samba, d'être intervenu aujourd'hui. Ça va donner un peu de motivation à ceux qui veulent se lancer ou ceux qui ont Ouais, du mal à démarrer. Je ouais, mettrai le lien de ta conciergerie dans les notes de l'épisode. c'est gentil. En tout cas, merci à toi, c'est très gentil. Et j'espère que toi aussi, tu auras une centaine de biens en gestion. Croise les doigts. Allez, à bientôt, Samba. Merci, à bientôt. Au revoir. Ce fut un réel plaisir d'interviewer Samba Sissoko sur son expérience, un parcours vraiment inspirant. Si c'est un épisode qui vous a plu et que vous souhaitez que j'en fasse plus sur ce sujet, sur des retours de conciergerie, n'hésitez pas à me le dire sur LinkedIn ou Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!